Ah, voici un concept que vous adorez sur Dr Wrestling, les catcheurs enterrés par d'autres catcheurs. Et oui, les deux premiers épisodes avaient concerné messieurs Hulk Hogan et John Cena. Le troisième épisode va donc concerner Monsieur Triple H, parce que oui, Monsieur Triple H a enterré beaucoup de catcheurs. Avant de démarrer cette liste de la disgrâce, un grand merci, comme d'habitude, à ceux qui rejoignent l'aventure sur Dr Everything. Il y a pas mal de contenu qui arrive en ce moment. Il y a voilà, beaucoup de sujets assez variés sur Everything. Il y a beaucoup de sujets différents, ça porte bien son nom. Donc un grand merci à tous ceux qui font la bascule entre Wrestling et Everything. Je sais que voilà, les sujets sont pas forcément tous intéressants pour vous. Mais en tout cas, merci à ceux qui s'abonnent. Ça fait bien plaisir de voir votre soutien. Je vous rappelle également que tout ça, on en parle sur Discord. Et oui, il y a des channels dédiés au catch et aux réactions par rapport à ça. Donc venez poursuivre le débat sur Discord après cette vidéo, ou même maintenant, là, allez, cliquez. Triple H a longtemps symbolisé le plus grand heel à la WWE, notamment dans les années 2000, lors de l'époque Ruthless Aggression. Il a symbolisé aussi le titre de champion du monde poids lourd, c'est certain, il l'a tenu très longtemps sur l'épaule, un peu trop peut-être, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et en tout cas, il a usé de son influence parfois pour modifier un peu le cours des matchs ou pour s'adjuger une victoire qui n'aurait peut-être pas lieu d'être en général. Mais c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Commençons, si vous le voulez bien, en 2002 avec un certain Chris Jericho. Alors 2002, c'est assez spécial parce que 2002, c'est quand même une année où Triple H est au sommet. Il est construit comme le catcheur le plus fort cette année-là. Et bien entendu, donc il revient de blessure, donc il remporte le Rumble en 2002. Puis il va affronter donc le champion incontesté de l'époque, Chris Jericho. Jericho qui avait remporté les deux ceintures de champion, du coup, celle de Stone Cold et celle du Rock dans la même soirée lors de Vengeance 2001, et qui a été le champion incontesté, il avait les deux ceintures. Bref, on a donc ce match à WrestleMania 18 où Triple H remporte la bataille face à Chris Jericho. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'enterrement pour celui-là? Je ne suis pas certain à 100%, étant donné que Triple H était le projet cette année-là, que Chris Jericho était un peu un champion de transition à l'époque, faut pas se leurrer, il n'y avait pas forcément un énorme projet en tant que main eventer pour Jericho, et en plus de ça, ça s'est concrétisé derrière pour lui malheureusement, puisqu'il est retourné à la mid-card presque aussi vite qu'il n'avait été envoyé dans le main event. Donc voilà, Triple H remporte ce match de WrestleMania 18 et ses deux ceintures. Il enterre Chris Jericho d'une certaine manière, mais pas forcément comme on aime à le dire sur cette chaîne. Là, Jericho, c'est plus un enterrement entre guillemets logique, même si effectivement, Jericho, il va mettre des années à revenir derrière dans le main event de la WWE. Par contre, mes amis, le prochain, c'est un enterrement pur et dur et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Nous sommes cette fois-ci en 2003. Triple H est donc toujours un peu au sommet de Raw. Il a fondé entre-temps l'Evolution avec Randy Orton, Batista et Ric Flair. Et cette année-là va être une année qui va poser problème beaucoup aux fans de catch, puisque vous allez voir que Triple H ne va quasiment pas lâcher cette ceinture de champion du monde poids lourd. Et même, il la lâche, mais il la récupère tout le temps. Et même quand il est blessé, donc c'est un peu rébarbatif et chiant pour les fans de catch. En 2003, aux alentours de WrestleMania 19, la WWE avait quand même pas mal de stars dans sa musette, donc il n'y avait pas forcément besoin d'en construire d'autres. Il y avait même Goldberg qui était en attente, qui avait signé mais qui a démarré que le lendemain, qui aurait pu faire aussi WrestleMania 19 si on modifie un peu la carte. D'ailleurs, voilà. Je n'en dis pas plus. En tout cas, la WWE aurait pu saisir cette opportunité peut-être pour construire justement un espèce de face super fort en la personne de Booker T. Booker T qui était un transfuge de la WCW, l'un des derniers champions de la WCW en date, et qui, la transition avec WWE, ça s'est passé un peu bizarre. Il y a eu l'invasion, il y a eu tout un tas de trucs. Bref, Booker T était dans le main event, dans un des main events de WrestleMania 19 avec Triple H pour le titre de champion du monde poids lourd. Triple H était le champion, donc à l'époque on pouvait s'imaginer que Booker T pouvait terrasser Hunter et partir sur un règne de main eventer, pourquoi pas? Eh bien non, non, monsieur Triple H a vaincu Booker T de manière assez drastique, assez simple, et derrière Booker T c'est mid-card for life, Alors certes il y aura eu, en 2006 il y a
un soubresaut avec King Booker et il tient à nouveau cette ceinture de champion du monde poids lourd pendant quelques temps avant de la lâcher à Batista. Mais globalement derrière après Booker T va faire la team avec Rob Van Dam, qui est d'ailleurs une super équipe, hein, le tag team avec Rob Van Dam. Mais je trouve ça dommage parce qu'en vrai Booker T à l'époque il y avait un véritable... Enfin il était bon en promo, il était très technique, très agile, beaucoup de charisme aussi Booker T avec le Spinaroli. Et je trouvais ça dommage en fait qu'il n'ait pas eu cette ceinture à WrestleMania 19, puisqu'on aurait pu avoir justement Triple H, certes un peu de côté, mais surtout une belle, un beau run pour Booker T en tant que face. Alors derrière, Triple H effectivement c'est le projet en 2003, c'est le projet Heel. En 2002 c'est un peu l'ascension, et en 2003 c'est la confirmation avec l'évolution. Donc vous allez voir que Triple H il est tout le temps là en 2003, mais qu'à chaque fois ça enterre d'autres catcheurs. Et en 2003 ça enterre également un autre catcheur quand même qui est très important, un autre transfert de la WCW, enfin un transfuge, en la personne de Goldberg. Et oui, Goldberg il arrive en 2003 à l'époque et c'est la folie, hein, parce que Goldberg il avait sa streak d'invincibilité à la WCW. Bref, gros main eventer en puissance, les débuts contre le Rock à Backlash sont très bons, hein, mais derrière après on le met face à Triple H. Il y a toute cette rivalité autour du titre champion du monde poids lourd. Goldberg parvient à récupérer le titre un mois, mais ben voilà, il se fait enterrer par Triple H. Et oui, alors il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a cette Elimination Chamber où Triple H est blessé. Je crois que c'est à SummerSlam, peut-être je me trompe, je suis désolé si c'est le cas. Je crois que c'est à SummerSlam 2003 où il y a toute l'évolution plus quelques main eventers de Raw. Triple H est champion, mais il est blessé, donc il catch presque pas. C'est terrible. Il arrive en dernier, bien sûr, dans cette cage et Evolution fait tout le travail. Et au final, il conserve. Je pense qu'on aurait dû vraiment donner à l'époque la ceinture à Goldberg et qu'on aurait dû laisser Triple H un peu au repos, quitte à ce qu'il revienne en force avec l'évolution en 2004. Mais voilà, c'était un peu abusé de laisser cette ceinture sur Triple H et justement d'enterrer Goldberg, parce que derrière Goldberg il s'en remettra jamais. En fait il fait juste un petit run de main eventer et après c'est terminé. Alors est-ce que cette décision-là a joué chez Goldberg justement pour qu'il reste ou qu'il parte en 2004 ? Je pense qu'au final, cet enterrement est logique, et oui, de Goldberg, puisque Goldberg n'avait signé qu'un an avec la WWE, qu'à l'époque, il y avait des discussions pour continuer, mais que Goldberg n'était pas très chaud pour continuer, il est juste venu prendre son pognon pendant un an, et après, il a arrêté. Donc, effectivement, au final, ça paraît logique que Triple H ait enterré Goldberg, parce que Goldberg, derrière, c'était fini, c'était un projet à court terme. Bon, par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas pour Triple H, et un enterrement que je ne comprends pas. L'année suivante, en 2004, l'un des membres de l'évolution, Randy Orton, parvient à avoir une chance pour le titre de champion du monde poids lourd face au champion Chris Benoit lors de SummerSlam 2004. Et Randy Orton, c'est donc lui gagne ce titre majeur, il devient le plus jeune champion du monde poids lourd de l'époque. Et derrière, il se fait trahir par Triple H. On a une belle storyline où Triple H cherche désespérément à récupérer cette ceinture de champion du monde poids lourd qu'il aime, qu'il adore. Il est le véritable champion, et oui, depuis 2 ans maintenant, dans sa tête. Et donc il va affronter Randy Orton. Et il va le battre, et oui, c'est spécial parce que Randy Orton, justement, tu lui donnes cette opportunité, mais derrière tu ne concrétises pas quand même ce titre majeur en le faisant battre Triple H, en mettant Randy Orton tout en haut de la carte. Non, tu enterres un peu Randy Orton. Alors certes, c'est un enterrement passager, de passage, mais quand même qui va le suivre pendant au moins 2-3 ans, au moins 2 ans, puisqu'après il récupérera le titre qu'en 2007. Mais voilà, j'avais pas compris à l'époque pourquoi enterrer comme ça Randy Orton aux dépens de Triple H. Il y avait 1000 façons différentes d'écarter Randy Orton, ou alors dans ce cas tu lui donnes pas le titre tout de suite, même si la WWE voulait effacer à l'époque Brock Lesnar des tablettes des records du plus jeune champion, puisque Brock Lesnar, comme Goldberg, était parti après WrestleMania 20 en 2004. Enfin voilà, bon bref, l'enterrement de Randy Orton à l'époque c'était pas obligatoire, et ok il s'en est remis, mais quand même, enfin je trouvais ça moyen. Bon, on a vu dans cette vidéo que Triple H a gagné quand même beaucoup de fois, là où théoriquement il aurait dû perdre pour mettre en avant des jeunes stars ou des faces, et vous allez voir que le dernier membre c'est également pareil, le dernier membre de cette liste. On avance un peu dans les années, il y a d'autres catcheurs qui ont été un petit peu enterrés par Triple H jusque là, mais je vais pas trop en parler, puisque je vais vous parler surtout de Sheamus. Et oui, Sheamus, c'était la valeur sûre un peu au début, dès qu'il est arrivé, il a vite été champion du monde, gros main eventer en puissance, gros charisme, grand catcheur, donc Vince McMahon ça lui plaît, gimmick de Celtic Warrior qui était très bien. Et à WrestleMania 26, on a Triple H face à Sheamus, et bien Triple H bat Sheamus à WrestleMania 26, et ça ne fait aucun sens à l'époque, ça ne fait aucun sens, ça vient exploser le momentum de Sheamus alors qu'il avait besoin justement d'une victoire capitale contre Triple H. Je sais plus si à l'époque il était déjà en King Sheamus ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude. En tout cas voilà, cet enterrement de Sheamus était assez violent. Alors
pour Sheamus, ça n'a pas forcément eu trop d'impact sur sa carrière. Hein. C'est pas trop comme les enterrements de John Cena à chaque fois, ou l'épisode du mois dernier où on voyait très bien que chaque fois que Cena battait un mec dans un grand événement, derrière la carrière du mec était plus ou moins mise à mal. Là, Sheamus, il s'est quand même repris assez vite, il est vite redevenu champion à poids lourd à nouveau. Mais voilà, pourquoi faire gagner Triple H encore une fois? À qui ça sert? À qui profite le crime? Surtout que Triple H, en 2010, il était déjà en fin de carrière et catchait plus régulièrement. Laissez gagner Sheamus à ce moment-là, ça lui donne du crédit pour la suite. Voilà pour cette liste de catcheurs enterrés par Triple H. Il y a d'autres noms bien entendu, j'aurais pu vous parler de Vladimir Kozlov aussi à l'époque, qui a été enterré par Triple H, qui s'en est jamais remis. Scott Steiner aussi, bien sûr, un autre transfuge de la WCW. À l'époque, Triple H, il aimait bien détruire tous ceux qui arrivaient de la WCW, à croire que c'était un choix de Vince McMahon. Sting, mais oui Sting, j'avais pas pensé à Sting. Mais à WrestleMania 31, il arrive Sting et il se fait battre par Triple H, hein, pour qu'on rappelle bien aux téléspectateurs que oui, c'est la WWE qui a gagné les Monday Night Wars et pas la WCW. Bref, cette victoire, il aurait pu la laisser à Sting, c'est certain. Et puis également CM Punk, et oui, dans une autre manière, CM Punk, le Summer of Punk. Alors, on se rappelle tous de la pipe bomb du match Money in the Bank, certes, c'était incroyable, mais derrière la storyline de CM Punk contre Triple H, Kevin Nash et tout, c'est à chier. Et finalement, ça explose le momentum de CM Punk et Triple H y est pour beaucoup dans cette histoire. Et on sait que Triple H, il aimait pas trop CM Punk, donc il y avait peut-être un lien de cause à effet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc du coup sur les enterrements de Triple H. Pensez à venir me rejoindre également sur Twitch et sur Instagram, j'en ai pas parlé mais je fais des concours régulièrement, donc voilà, je vous y attends. C'était Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.